Hello, welcome back to our channel Caritas. So tonight we are going to speak about iconographic document because iconographic document very often comes during your exam and it is a part of English exercise. Alors vous devez d'abord connaître le document iconographique, le sens, parce que c'est un exercice qui vient durant votre oral d'anglais au baccalauréat. C'est quoi le document iconographique? Iconographique ici c'est l'adjectif, mais le nom c'est iconography. So, iconography is the use of images and symbols to portray a subject, movement or an idea. En fait, iconographie c'est l'utilisation des images, des symboles pour illustrer une personne, un sujet, donc un mouvement ou encore une idée. Voilà, on peut illustrer une idée à travers une image, une photo. So, ce type d'exercice, donc du document iconographique, est composé de 5 principales parties. The first one is identification, step 1. Le 2, c'est description, step 2, analyzing or interpretation, personal opinion, and brushing out. Alors, le premier, c'est l'identification. De quoi s'agit-il au niveau de l'identification? Au niveau de l'identification, il s'agit en fait de présenter le document. Présenter le document. Description de step 2, il s'agit de décrire ce que l'on voit, de décrire ce que l'on voit, dire ce que l'on voit, dire seulement ce que l'on voit. Et au niveau du 3, analyzing or interpretation, il va s'agir ici d'interpréter ce que l'on voit. Par rapport à ce que l'on voit, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Voici de quoi est-il question au niveau du grand 3. Au niveau du 4, personal opinion. Donc après avoir interprété, vous pouvez maintenant donner votre opinion. Donc par rapport à votre entendement, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Brushing out, si vous avez pu donner votre impression par rapport à tout ceci, c'est que vous pouvez essayer de trouver un lien avec un autre sujet, un autre thème, mais en allant toujours dans le même sens. Et voilà pourquoi on parle de branching out. Donc, faire une ouverture avec peut-être un autre sujet, mais en allant toujours dans le même contexte. And for more details, we are going to see how to identify or introduce the picture. So let's see the component of identification. Identification has a component such as nature. Donc, premier, c'est la nature. La nature, de quoi s'agit-il au niveau de la nature? Au niveau de la nature, il s'agit de dire de quel type de document on a affaire. It is a photo, a comic stripe, a cartoon, an advert, or a painting. It could also be a black and white picture or a black and white photo. Voilà, comme ici par exemple. Alors, ici, dans ces éléments-là, essayons de repérer l'image qui est la photo et l'image qui est le dessin et l'image qui est le tableau. So, a photo, it could be the number 3. Voilà, le numéro 3 peut être la photo. A painting, it might be, it could be the first one, donc ici. An advert, le 5. A cartoon, 2, number 2. An advert, number 4. Voici a comic stripe, ce sera le 4. And an advert, ce sera le 5. Voici en ce qui concerne la nature. Donc, il s'agit de voir, d'observer quel type d'image on a sous les yeux. Donc, à vous de savoir faire la distinction entre
ce qui sont des photos, des bandes dessinées, des publicités ou encore des tableaux. The title very often it is c'est souvent au-dessus de l'image et il est souvent très visible parce qu'il est écrit en gras. Généralement, il est écrit en gras, donc vous pouvez facilement le repérer. C'est une information à ne vraiment pas rater. Et the issue, the source and or the origin. Généralement, ces informations sont en dessous de l'image. Exemple ici, ça c'est en ce qui concerne the issue date, donc la date de publication, la date à laquelle cette image a été certainement prise. The source of the origin, c'est aussi ici par exemple SABC 24, voilà, c'est ça, ici l'image provient en fait de cet élément-là, SABC 24, artist name, donc artist name ici, on devrait sûrement avoir un nom écrit, mais il n'est pas mentionné, donc it is authorless or the author isn't mentioned, voilà, il n'est pas mentionné. Topic or theme, il s'agit simplement de dire de quoi parle l'image. Lorsque vous observez, qu'est-ce que vous pouvez dire? De quoi s'agit-il? Vous pouvez vous servir du titre, mais pas copier le titre. Le titre, c'est juste un indice pour vous aider à trouver le thème avec vos propres mots, votre propre imagination, en observant l'image, bien sûr. Alors, voici une proposition de comment vous pouvez identifier ça. First and simple proposal. Alors, vous pouvez aller étape par étape. On va essayer de faire l'identification de ce document-là. Voilà, c'est ce qui est ici. First one, nature. The document is a black and white photo. Title. The title is Speech of a Legend. Date of issue. The photo was published on the 6th December 1994. Source. The document comes from a press organ SABC 24. Author not mentioned. Topic or theme. It is about a meeting campaign of a legend. Voilà, nous avons fait ici une identification en citant les différentes composantes de l'identification, donc étape par étape. Voici. Maintenant, lorsque vous avez une bonne maîtrise déjà et que vous connaissez les éléments essentiels qui doivent apparaître, vous pouvez les combiner, donc associer toutes les composantes ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir ce bloc-là, ce petit résumé-là. So, this black and white picture is entitled Speech of a Legend. It comes from a press organ SABC 24, published on the 6th December 1994. The author is not mentioned or authorless, and it deals with or it is about a meeting campaign of a legend. Voilà, c'est simplement ces mêmes informations-là ici que j'ai données ici, une par une, que j'ai pu combiner ici en un seul bloc. En un seul bloc, voici ce que ça donne. Donc, si vous maîtrisez déjà tous les éléments, vous pouvez donner ça ainsi. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ce qu'il y a à retenir au niveau de l'identification. So, what you need to be aware of is just the remaining parts of identification. What type of information you have to say during your identification. Donc, vous devez connaître simplement les principales informations à présenter lorsque vous faites une identification et savoir comment les repérer, où les repérer. En ce qui concerne par exemple le titre est toujours au-dessus de l'image. Au-dessus de l'image. La date de publication, la source, le nom de l'auteur, tout ça c'est en dessous. Le thème, c'est vous-même qui trouvez le thème lorsque vous, en observant l'image. Yourself, you can find the theme.
according to your imagination and so on. So you may use the title. The title could help you, but you don't need to copy the title. You won't need to copy the title. So the title is just a clue. It's just a clue, a tips to help you to find the main theme. Voici en ce qui concerne l'identification, c'est tout. Maîtriser les composantes et maîtriser leur localisation. Le reste, ce sera comme sur des roulettes. Merci pour votre attention. Thank you for your time, and see you next time. We are going to speak about description. It should be for the next one. Don't forget to subscribe if you like the video, share, and see you. Bye bye.